Ben, merci et bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir avec nous de Predict Wind. Moi, je m'appelle Lisa MacDonald. Je suis là avec mon collègue Arnaud Monge pour la présentation et Deirdre Martin qui est à côté de nous pour répondre à vos questions. Je vais vite commencer avec quelques minutes pour vous expliquer qui nous sommes. Nous sommes Predict Wind, un logiciel qui a été créé par notre chef John Bilger de Nouvelle-Zélande. Il y a quelques années, il a passé il a fait 3 Coupes de Monde, 3 Coupes d'Amérique avec Alinghi. Et après toutes ces expériences-là, il a, il a créé un logiciel spécialisé dans les prévisions météo globales et du routage aussi. Et tous nos outils sont disponibles sur les appareils Mac, iOS, PC et Android, depuis les connexions du Wi-Fi, du 5G et du satellite au large. Notre but est de rendre la météo à la fois complexe dans un format simple à comprendre pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour passer votre temps sur l'eau. Nous offrons des modèles globaux, des modèles régionaux qui sont représentés sur notre logiciel par leur couleur unique partout. Et puis maintenant, je voudrais partager mon écran pour vous montrer comment ça se passe pour utiliser les prévisions entre guillemets en temps réel avant de basculer sur le routage. OK, je vais partager mon écran. Et puis voilà, si c'est bon pour vous. Donc, au début, vous se trouverez sur notre site web www.predictwind.com. À partir d'ici, vous pouvez choisir votre langue. On peut basculer sur français et puis créer votre compte. OK? Il faut avoir un compte avec un lieu préféré pour commencer à visualiser la météo dans votre lieu préféré, si on peut dire. Aussi, sur cette page, notre site web, vous allez trouver tous nos produits ici, pour un vite aperçu. Aussi, notre soutien, notre centre d'aide qui est très important. On va revenir vers le centre d'aide après notre présentation. Donc maintenant, je vais vous montrer mon compte à moi. Donc, j'ai plusieurs lieux préférés qui sont sauvegardés. On peut créer un nouveau lieu. Moi, je vais changer en français maintenant. Et voilà. Et pour ça, il y aura un petit bouton. Donc, je peux bien dézoomer. Et maintenant, je suis actuellement de l'autre côté de l'Atlantique pour cette présentation. Donc, je vais cliquer glisser mon petit bouton parce que c'est plus simple de faire comme ça dans la région que je voudrais être là. Et puis, en fait, pour moi, maintenant, je vais aller vers, plus bas, vers La Rochelle. OK? Et puis, dès que je suis là, je peux sauvegarder. Oh, oh. Et voilà. Et maintenant, ça sera trouvé dans ma liste de lieux préférés. À partir de ce moment-là, j'ai plusieurs façons de voir la météo depuis les dernières mises à jour, OK, pour tous les modèles. Il y a plein de trucs à voir ce côté selon vos préférences. Moi, j'aime bien pour ma location, il y a un tableau avec plein d'options. Je peux réduire juste pour trouver les moyennes ou je peux voir toutes les options. Comme vous avez vu, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de modèles, chacun avec leur couleur et beaucoup de fonctions. Je peux rajouter ou enlever des fonctions ici avec pour ma préférence. OK. Façon graphique aussi pour les modèles, pour votre préférence. Ça, c'est pour vous de voir tous les modèles qui sont disponibles, même les modèles régionaux, dans la façon plus simple pour vous à visualiser tout ce qui se passe autour de vous.
Moi, je vais vite montrer les cartes. Sur la carte, j'ai déjà le lieu préféré que j'ai choisi. OK. Dès que je suis sur la carte, je peux bouger, en fait, juste pour voir tous les endroits autour de la carte, même sur la Terre, avec le vent et l'endroit que je choisis. Aussi, je peux changer quelle option je voudrais voir. Par exemple, l'appui, juste pour voir si j'ai dézoomé, je peux voir une carte plus large. Je sais qu'il y a un système mi-atlantique qui est en train d'aller vers côté européen. Ensuite, je peux voir les vagues autour de 7 points préférés, le, les pressions barométriques et puis aussi par modèle. Et en fait, ça, c'est très important ici. Tous les modèles sont ici. Maintenant, je suis sur PredictWind PWE, c'est-à-dire que ce modèle, c'est un modèle de nous qui utilisait les conditions initiales de ECMWF pour un modèle de haute résolution. Ça, c'est ECMWF le vrai. Et puis, je peux choisir les options pour voir toutes les fonctions, toutes les options liées à ce modèle. Ensuite, je peux choisir aussi la façon de visualiser, soit avec le Streamline, qui sont vraiment à la mode. Moi, je suis classique. J'aime bien les, les flèches. Et puis aussi, oh, pardon, il y a les flèches ici aussi. Donc, il y a une autre fonction que je voudrais vous montrer, c'est le GMDSS. Moi, je vous conseille de laisser le on parce qu'en fait, s'il y a les carrés grisés comme ça, on peut cliquer là-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe à ce point-là. C'est pour les météos qui est écrit chaque jour sur les régions océaniques avec les éléments très importants pour les marins. Donc maintenant, il y a un gale warning. Vous pouvez regarder tout ce qui se passe dans ce carré, même si ce n'est pas exactement sur votre position. Vous êtes au courant avec tout ce qui se passe dans cette zone-là pour l'avenir. Et plus bas, il y a plusieurs autres moyens pour voir la météo et les options. N'hésitez pas du tout de passer un peu de temps dans notre solution en bas, le centre d'aide, ou pardon, à l'aide, plus bas. Le centre d'aide, vous allez trouver toutes les explications de tous les modèles juste en cliquant un mot pour vous montrer, euh, et pour vous donner plus d'informations sur chaque partie. Et maintenant, Arnaud, est-ce que vous voulez reprendre la parole pour aller dans le routage? Merci Lisa. Je vais moi aussi partager mon écran. Donc, je suis très content d'être ici ce soir avec vous pour vous présenter ce webinaire pour traiter de la traversée de l'Atlantique. Donc, on va vous présenter donc, les outils de PredictWind spécifiques pour vous aider à traverser un océan comme l'océan Atlantique. Je tiens aussi à dire qu'on a l'option de poser des questions en Q&A. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, de le taper. Et ma collègue Deirdre vous répondra. Donc, quel est le programme pour aujourd'hui? Donc, nous allons voir les différents outils. On va commencer par voir l'outil données climatiques. Donc, cet outil va vous aider à trouver en fait la bonne saison ou le bon mois pour traverser un océan. En partie 2, on va rentrer dans le dur et on va voir comment définir la polaire de votre bateau dans l'écosystème PredictWind. Avoir une polaire précise, c'est indispensable pour avoir un routage météo performant. Et justement, la partie 3, c'est le cœur de ce webinaire, c'est notre outil routage météo. Donc, on va voir comment calculer sa première route et aussi comment analyser les résultats. Ensuite, je terminerai par présenter un dernier outil qui est la planification du départ. Donc, quand vous êtes sur le point de partir, cet outil peut vous permettre de savoir s'il vaut mieux partir aujourd'hui, demain ou après-demain. Ensuite, je laisserai la parole à Lisa pour une mise en pratique de toute cette partie théorique que j'aurai développée.
Lisa, c'est un skipper professionnel qui a traversé de nombreux océans, la Terre entière. Elle a fait la Volvo Ocean Race et je suis très intéressé pour savoir comment elle met en pratique toute cette théorie que j'aurais développée. Donc, on va commencer maintenant et parler de notre outil données climatiques. Donc, j'y reviens pas. Toute cette présentation est faite avec un ordinateur et on utilise le site internet de prévision. Parfois, on nous pose la question, Arnaud, quelle est la différence entre le site internet de prévision et l'application PredictWind? Concrètement, c'est la même chose. Vous avez accès aux mêmes options, aux mêmes outils. Simplement, le site internet, c'est pour un ordi, un Mac ou un PC, alors que l'application PredictWind, c'est pour un téléphone ou une tablette. Donc, on a véritablement le menu principal qui est sur la gauche ici. Donc, nous allons traiter aujourd'hui, Lisa vous a parlé de menus prévision qui sont très bien quand on est à terre, quand on prévoit de naviguer. Mais quand on veut vraiment traverser un océan, il faut aller dans les outils. Et les outils, c'est routage météo, planification du départ et d'autres outils également. Quand on choisit un menu sur la gauche, ça révèle un autre menu en haut qui sont des sous-menus et je vais y revenir bien sûr durant cette présentation. Donc maintenant, on va parler de l'outil de données climatiques. Qu'est-ce que c'est? C'est une version électronique des vieilles cartes de navigation océanique. Donc pour l'avoir, vous allez dans Outils et dans Données climatiques. Vous allez avoir donc ces roses de vent qui montrent les vents prédominants pour un mois de l'année. Donc ici, c'est pour le mois de décembre, donc pour l'océan Atlantique. Il suffit de cliquer sur ces flèches-là pour avoir, par exemple, le mois suivant, le mois de janvier. Et les données qui seraient présentées sur ces roses des vents, c'est des données historiques, c'est-à-dire c'est les 10 dernières années du mois de décembre. Une rose des vents, comment est-ce qu'on lit ce graphique? Donc ça représente deux choses, la rose des vents. Ça représente la direction du vent, d'accord? Donc c'est la distribution, c'est un pourcentage. Ça vous indique en fait dans quelle direction le vent souffle le plus souvent. Donc si on prend le triangle par ici ou le camembert, plus il est long, plus c'est un vent qui arrive de façon fréquente. Et la vitesse du vent est aussi représentée, mais par le code couleur ici, et vous avez la légende ici en E. Donc concrètement, comment on analyse cette rose des vents ici à droite? Donc ce qu'on peut voir, c'est que le vent d'est ici est prédominant, parce que ce triangle est très long. Donc c'est d'un vent d'est, ça veut dire qu'il souffle de l'est vers l'ouest, et sa fréquence, on l'a ici par cette échelle de pourcentage, donc c'est 10, 20, et ici on est sur la troisième anneau, donc c'est 30%. Ça veut dire globalement qu'un jour sur trois, durant ce mois-là, le vent souffle de l'est. Et ensuite, les vents d'est sont principalement de l'ordre de 15 à 20 nœuds, d'accord? C'est ce code couleur jaune, on voit ici 15 à 20 nœuds. On peut voir aussi qu'on a à peu près 18% du temps un vent de nord-est, environ 12% un vent de sud-est, et tout le reste, en fait, c'est négligeable et c'est pas très fréquent. Donc maintenant, vous avez compris comment lire une rose des vents. Comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, ça vous permet, cet outil, de visualiser où et quand se trouve la meilleure route pour traverser un océan. En effet, on cherche à avoir des vents modérés, avoir beaucoup de portants et peu de près. Donc, par exemple, ici, on peut voir que les alizés, durant le mois de décembre, sont très propices. Si on est aux Canaries, on a principalement un vent de nord-est et d'est. Quand on arrive au niveau du Cap-Vert, c'est quasiment que du nord-est en décembre. Et ensuite, durant tout l'Atlantique, c'est que du vent d'est, avec un renforcement, puisqu'on voit plus de vent orange, c'est 15-20 nœuds, une fois qu'on est vraiment dans le cœur des Caraïbes. Donc cet outil, vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire votre retour de l'Atlantique Nord. Donc si on allait sur les mois de juin, juillet, on pourrait voir que l'Atlantique Nord est beaucoup plus propice. Cet outil, c'est utile pour les traversées d'océan, mais vous pouvez aussi l'utiliser par exemple en janvier, si vous comptez passer un mois en Guadeloupe, vous pouvez très bien zoomer sur cette carte et vous aurez la rose des vents juste pour la Guadeloupe
et vous pourrez ainsi voir quels sont les vents dominants, quelle est la côte la plus intéressante, où sont les meilleurs mouillages. Donc, vous savez maintenant comment choisir, on va dire, le bon mois de l'année pour traverser. Vous avez bien compris, pour la traversée de l'Atlantique, pour aller dans les Caraïbes, c'est ce mois de décembre. Maintenant, il vous faut donc définir la polaire du bateau dans l'espace PredictWind pour pouvoir utiliser le routage météo. Donc, comment définir la polaire du bateau? Donc, il faut que vous alliez dans le menu routage météo. On offre deux options, le routage à la voile pour un bateau à la voile, mais aussi le routage pour les bateaux à moteur. Comme vous voyez, notre outil est quand même très complet. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir aujourd'hui et on va se concentrer sur le routage d'un bateau à la voile. Ensuite, je vais dans cet onglet très important en haut qui sont les préférences pour le routage météo. C'est ici qu'on va voir toutes les options que vous avez pour paramétrer votre polaire. Donc, nous offrons quatre types de bateaux. Donc, c'est le prédéfini, voile, avancé et la polaire intelligence artificielle. Donc, on va commencer ici par la polaire prédéfinie. Déjà, c'est celle qu'on vous recommande. Si vous êtes nouvel utilisateur PredictWind, allez tout de suite sur la polaire prédéfinie. Donc, vous allez avoir un menu déroulant ici. Donc, j'ai choisi le bateau, un Jeannot 41 pieds. Mais si vous cliquez sur ce menu, vous aurez une liste d'environ 300 bateaux. Et ce sont des monocoques, catamarans, trimarans. Et vous pouvez ainsi choisir votre bateau. Et une fois que c'est choisi, il apparaît ici donc la polaire du bateau. Ça ressemble un peu à une rose des vents, mais c'est ici que vous avez la polaire qui est définie. Donc nous l'avons obtenue par les designers de Jeannot, de Beneteau. Donc sans rentrer dans les détails, chaque courbe correspond à une vitesse de vent. Donc en général, la première, c'est autour de 6 nœuds. Et ensuite, pour chaque angle de vent réel, vous avez une vitesse de bateau. Donc, par exemple, ici, si je suis à 90 degrés du vent, au travers, la vitesse du bateau est donnée ici à 6 nœuds. Donc, je vais vous présenter rapidement les autres types de bateaux, mais vraiment, je veux vous orienter vers le prédéfini. Donc, l'onglet voile, c'est vraiment une polaire très simple qui est seulement définie par trois vitesses de bateau. Vous voyez bien ici, c'est une polaire très simple et elle convient vraiment aux bateaux de croisière si vous n'avez pas trouvé votre bateau dans la liste des options prédéfinies. La troisième type de bateau que vous pouvez choisir, c'est le type avancé. Donc ça, c'est recommandé pour les bateaux de course. Vous définissez votre polaire sous la forme d'un tableau et pour toutes les allures, pour toutes les vitesses de vent, pour tous les angles de vent, vous aurez une vitesse de bateau. Donc rentrer manuellement, c'est assez fastidieux. Donc ce qu'on offre, c'est d'importer la polaire. Donc, on permet des polaires sous format texte ou sous format POL. Donc, beaucoup de vous qui faites de la course, vous avez des polaires sur votre ordinateur. Vous pouvez ainsi l'importer. Et la quatrième type de bateau qu'on offre, c'est ce qu'on appelle la polaire intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une polaire qui s'adapte donc aux performances de votre bateau, mais aussi à votre façon de naviguer. Donc, c'est une solution vraiment innovante et c'est développé par PredictWind. Selon nous, c'est la solution optimale pour définir la polaire du bateau facilement et avec précision. Donc, après avoir utilisé le boat type prédéfini, si vous voulez utiliser la polaire intelligence artificielle, il vous faudra deux choses. D'abord, un appareil qui s'appelle le Data Hub. C'est un appareil que PredictWind on vend. Vous l'installez sur votre bateau, vous le connectez à l'électronique de votre bateau avec une connexion NMEA. Et ainsi, le Data Hub peut avoir en temps réel toutes les données du bateau, de la girouette et du GPS. Et ainsi, pouvoir comparer la polaire prédéfinie avec les vraies données récoltées. Et l'intelligence artificielle vous permet donc d'affiner cette polaire pour avoir une polaire qui vraiment vous correspond. Il vous faudra aussi un abonnement professionnel avec nous. Donc, si vous êtes intéressé par ceci, vous pouvez aller sur notre site internet, vous verrez l'appareil, mais il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter sur notre support si vous voulez plus d'informations.
À présent qu'on a choisi le type du bateau, il y a d'autres options, donc des options de moteur et ainsi. En fait, il y a une longue liste que vous obtenez en faisant dérouler cet onglet. Et je vais à présent vous présenter les paramètres les plus importants. Donc, un paramètre important qu'on offre, c'est bien qu'on ait un bateau à voile, on a la possibilité donc d'ajouter le moteur. Donc, en cochant cette case-là, d'accord, le voilier avancera au moteur quand le bateau avance trop lentement. Et ça, c'est vraiment l'algorithme de routage qui prendra en compte ceci. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous définissez la vitesse du bateau au moteur. On vous conseille de choisir une vitesse modérée que votre bateau peut maintenir, on va dire, pendant 12 heures. Par exemple, 5 nœuds au moteur. Et vous réglez aussi la vitesse du voilier lorsque le voilier est trop lent et que vous envisagez de démarrer le moteur. Par exemple, quand l'algorithme, euh, il va calculer donc la route optimale, mais si on se retrouve dans du vent faible et que la vitesse du bateau calculée est inférieure à 3 nœuds, automatiquement la polaire, le routage mettra en route le moteur et vous fera avancer à 5 nœuds directement vers le point d'arrivée jusqu'à ce que vous retrouvez du meilleur vent et le routage repartira à la voile. Une autre option pour la polaire qui est importante, c'est l'ajustement des vitesses de la polaire. Donc, votre bateau peut parfois être trop lent ou trop rapide par rapport à votre polaire, notamment la polaire prédéfinie qui est apportée par les designers. Vous savez, les polaires données par les marques de bateaux, c'est un peu similaire à la consommation d'une voiture. Quand vous l'achetez, le fabricant, il vous donne vraiment des valeurs parfois très optimistes, d'accord? Et cette consommation, vous ne l'obtenez pas, elle n'a pas été obtenue sur la Terre, mais plutôt sur la planète Mars, hein. Donc, ces vitesses d'ajustement, ça vous permet donc de la modifier. Par exemple, si votre bateau est lourd, que vous avez fait donc les pleins d'eau, d'essence, que le bateau est complètement chargé pour une transat, il peut être intéressant de ralentir la polaire. Donc, ça se fait, on peut donc l'accélérer ou la ralentir, et on utilise donc ces pourcentages. Donc, un exemple, si je mets un pourcentage ici de 120% au près, ça va augmenter la vitesse du bateau de 20%. Donc, si la polaire me dit 5 nœuds, 5 fois 1,2, la vitesse utilisée sera 6 nœuds. D'accord? Donc, Predictwin vous permet d'avoir des ajustements au près, au portant et aussi la nuit. Il est important de noter que si, par exemple, vous êtes la nuit et au près, les deux pourcentages sont combinés. Donc, c'est une valeur, c'est un paramètre très intéressant, l'ajustement des vitesses de la polaire. Une autre chose qu'on vous propose, et donc ça encore, hein, c'est dans le même onglet, il suffit de faire défiler, vous aurez donc la polaire vague. Donc, le routage utilise les dimensions de la coque de votre bateau pour définir son comportement dans différentes conditions de vague. Et ça, c'est l'algorithme de routage qui le fait. Donc, les dimensions de votre bateau, elles sont données ici. Et donc, l'algorithme de routage calcule pas simplement la route optimale, mais il va aussi vous permettre de savoir à tout moment de la route quel est le roulis du bateau, l'accélération verticale. L'accélération verticale, vous savez, c'est quand vous montez une vague et que votre cœur, il remonte un petit peu comme ça. Et c'est ça qui crée en général le mal au cœur. Et aussi l'incidence de claquement. L'incidence de claquement, c'est quand la coque du bateau claque, qu'il y a un choc entre deux vagues. Et c'est très désagréable. D'accord? La polaire de vague est essentielle pour savoir si une traversée sera confortable ou non. Si vous avez de l'expérience en mer, parfois on peut avoir l'impression, en regardant les résultats du routage, voilà, que la prévision c'est 15 nœuds au portant. On pense que tout va être bien, mais en fait, les vagues, par rapport à son type de bateau, ça va créer beaucoup de roulis et ça peut en fait créer des conditions inconfortables. Et c'est grâce à cette polaire de vague que vous aurez accès à ces informations dans les tableaux de routage. Donc, pour configurer la polaire de vague, c'est très simple. Il vous suffit de tourner, d'appuyer sur le bouton On ici. Si votre type de bateau est prédéfini ou bien avec la polaire IA, tout est automatique. Les dimensions sont automatiquement rentrées et vous n'avez rien à faire. Par contre, si votre type de bateau c'était voile ou avancé, là il faudra rentrer sur l'option manuelle
et il faut rentrer vous-même les dimensions du bateau. Donc vous les voyez, vous avez donc le déplacement, vous avez aussi donc la longueur de la ligne de flottaison, la largeur du bateau et aussi le tirant d'eau. Mais je veux bien apporter une précision, c'est que c'est le tirant d'eau de la coque sans la quille. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà, c'est pas le tirant d'eau global du bateau. Parce que c'est vraiment ces quatre valeurs-là qui permettent en fait de savoir euh, à notre algorithme de calculer comment le bateau, la coque du bateau, se comporte dans les vagues. Un autre paramètre important, c'est l'évitement des zones peu profondes. Donc ici, c'est assez simple. Ça vous laisse en fait sélectionner la profondeur. Donc par exemple, ici 5 mètres, c'est la profondeur dans laquelle l'algorithme de routage amènera votre bateau. Donc c'est toujours bon de prendre une marge de sécurité. Et donc le routage, c'est pas simplement basé sur le vent, les vagues, le courant, mais aussi sur les cartes marines. Maintenant, on va parler donc des courants océaniques et de marée. Donc, PredictWind vous permet d'avoir le routage météo qui prend en compte les courants océaniques. C'est très important pour savoir quelle est la meilleure route pour traverser un océan, pour avoir les courants portants. Donc, c'est très simple. Il vous suffit donc de cocher cette case et vous aurez les courants automatiquement inclus dans l'algorithme de routage. Donc, on vous recommande de le faire. Donc, comme je le disais, avec cette option, le routage utilise les prévisions de vent, mais aussi les prévisions de courant. Pour moi, c'est une option essentielle si vous naviguez dans des zones à fort courant. Par exemple, le Gulf Stream entre la côte est des États-Unis et les Bahamas. Donc, vous pouvez choisir le modèle de courant océanique que vous utilisez. On en offre deux, Mercator, ça vient de l'Institut européen, et aussi RTOFS, qui vient de l'Institut américain. Nous incluons aussi les courants de marée, par exemple si vous naviguez dans la Manche, d'accord? Et le courant de marée, ça vient du modèle utilisé par PredictWind. C'est un modèle interne et on est très fiers de ce modèle. Il est très précis avec une très forte résolution quand vous naviguez dans des zones de fort courant le long des côtes. Mais encore une fois, il vous suffit donc de cliquer cette option et toute la complexité est faite pour vous durant le calcul de routage sans que vous ayez à paramétrer d'autres choses que simplement cliquer et choisir un modèle de courant océanique. Et le dernier paramètre important, d'accord, c'est comment on va optimiser la route. Il y a deux options. C'est soit le temps le plus court, donc dans ce cas-là, l'algorithme calcule la route la plus rapide jusqu'au point d'arrivée. Ça correspond à certaines personnes qui font des courses ou qui veulent arriver rapidement à destination. Mais on offre aussi l'option confort. Donc dans ce cas-là, l'algorithme tente d'éviter les conditions inconfortables, notamment de roulis, d'accélération verticale et de choc. Euh, donc je vous conseille de pouvoir expérimenter avec ces deux choix-là. Donc vous avez vu que la définition de la polaire, c'est important. Euh, j'ai présenté toutes les caractéristiques. Euh, Ça peut être dur de se rappeler tout. On a un article sur le centre d'aide qui est comment paramétrer sa polaire. Donc, vous pouvez y aller et vous aurez toutes les étapes qui vont détailler tout ce que je vous ai dit là. Donc maintenant, on va dire que la polaire du bateau est bien définie et on peut rentrer dans le corps de ce webinaire qui est le routage météo. Donc, on va commencer par comment calculer votre première route. Donc, comme tout à l'heure, je suis à gauche dans routage météo et routage à la voile, mais je ne suis plus dans les préférences. Ça a été pour calculer le routage, pardon, la polaire. En général, c'est fait une fois. Ensuite, quand on veut utiliser l'outil, on va simplement dans le routage à la voile. Cet onglet, il apparaît ici trois boutons. Il y a trois boutons à connaître et je vais donc maintenant détailler ces trois boutons qui permettent de véritablement calculer sa route. Le premier, c'est le bouton qui ressemble à un waypoint. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez trois sous-menus et on va commencer par le plus important qui est le waypoint. Donc ici, vous avez la marque verte. La marque verte, c'est le point de départ. Donc ici, je pars de la côte portugaise. Donc je peux déplacer ce point de départ. On vous conseille de le mettre toujours 2000 au large. Certaines personnes le mettent dans un port ou dans un estuaire.
mais ce n'est pas du tout conseillé. Mettez le point de départ à l'endroit où vous voulez commencer à naviguer à la voile. Ensuite, le point d'arrivée, c'est le point rouge. Donc, on va dire que je veux aller aux Canaries. Donc là aussi, je peux soit faire glisser la marque, soit aussi, il est possible de rentrer les latitudes et longitudes de chacun de ces waypoints. Et ensuite, on vous propose, ce n'est pas toujours utile, c'est d'utiliser des points intermédiaires. Donc le point intermédiaire, je le fais en cliquant sur un plus ici. Donc j'en ai créé l'un. Donc ici, c'est un point blanc. Donc là, dans ce cas-là, ma route, elle va directement à ce point-là avant d'aller au point d'arrivée. Mais vous pouvez aussi changer la nature de ce point-là. Il vous suffit de cliquer dessus et vous avez le choix de sélectionner non pas un point blanc, mais un point vert. Un point vert, qu'est-ce que c'est? C'est une bouée tribord. Et donc l'algorithme de routage calculera la route optimale, mais en laissant cette marque de passage sur la droite. Et ici, j'en ai mis une autre, une marque rouge, qui est une bouée bâbord. Donc dans ce cas-là, je laisserai Madère sur ma gauche et je passerai au nord de Madère. Encore une fois, ces points intermédiaires, ce n'est pas toujours utile. Si vous traversez l'Atlantique, vous pouvez très bien mettre un point de départ aux Canaries et l'autre en Guadeloupe. Il n'y a pas de souci. Mais pour des routages plus compliqués autour d'îles, ça peut être très intéressant d'ajouter ces points intermédiaires. Notre outil est très riche. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais sachez que vous pouvez sauvegarder le parcours. Donc, en cliquant ici, je sauvegarde en fait ces marques. Donc ici, vous voyez une course, un parcours que j'avais sauvé. Donc, c'était la course Fastnet qui se passe en Angleterre. PredictWind a été partenaire. On a été partenaire météo pour cet événement. Et donc, j'avais sauvé toutes ces marques. Je crois qu'il y en avait une dizaine et ça permet ensuite de facilement les recharger pour calculer, par exemple, un nouveau routage l'année prochaine quand il y aura cette course. Vous pouvez aussi exporter sous format GPX, donc ces marques, mais vous pouvez aussi les importer. Parfois, quand on participe à des courses, on vous envoie un fichier GPX avec toutes les marques de parcours et PredictWind, qui est un outil très puissant, vous permet de gérer ça. On a d'autres sous-menus. Là encore, je ne vais pas avoir le temps de tout couvrir, mais par exemple, cet onglet ici, c'est Boundaries. Ça vous permet de sélectionner des zones d'exclusion. Par exemple, s'il y a une zone avec, par exemple, des lignes de cargo ou bien des zones dangereuses, vous pouvez sélectionner des zones et le routage n'ira pas là. On a aussi un onglet Route ici qui vous permet de visualiser rapidement les 5 derniers routages. Par exemple, vous faites un routage confort et ensuite un routage temps le plus court. Ils sont tous les deux sauvegardés et vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre pour les comparer. Donc là encore, je vous invite, après cette présentation, d'aller un petit peu explorer tous ces menus. Ensuite, le deuxième bouton que je voulais présenter, c'est le bouton qui ressemble à une horloge. Donc celui-ci, ça vous permet en fait de présenter l'heure du départ. Donc on a bien sûr le fuseau horaire. Donc en général, on choisit le fuseau horaire où on se trouve, mais on peut très bien choisir un fuseau horaire fixe, par exemple UTC. On a le bouton Maintenant, qui est très pratique. On clique dessus et ça prend la date et l'heure de mon ordinateur et la met directement ici. En général, quand on est donc en navigation, quand on traverse par exemple l'Atlantique, on conseille de mettre à jour le routage 2 fois par jour avec les nouvelles sorties de modèles météo. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer maintenant et relancer un routage. Si le départ n'est pas maintenant, mais par exemple demain à 9 heures, il suffit donc de changer la date et l'heure et de lancer le routage. Voilà, donc maintenant on arrive au moment le plus important qui est le calcul de la route, le calcul du routage. Donc c'est très simple, il vous suffit maintenant de cliquer sur la flèche bleue et le routage se passe automatiquement. Une fois que le routage a été calculé, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc 8 lignes qui correspondent donc aux 8 routes calculées pour chacun de nos 8 modèles météo. Vous voyez aussi une carte de vent dans le fond. Cette carte de vent correspond à un modèle. Le modèle sélectionné est visible ici. Donc ici, je visualise le modèle PWG et je vois un bateau blanc. Le bateau blanc correspond donc à la route PWG. Donc maintenant que vous savez calculer votre première route, maintenant la question c'est comment analyser les résultats du routage, ce qui est quand même le plus important. Donc on a 3 façons d'analyser, carte, tableau et graphique.
Donc, commençons brièvement par la carte. Donc, la carte montre 8 routes, comme je disais, pour chacun des modèles météo. Donc, Lisa vous a parlé de nos 8 modèles. On a 2 modèles donc, propriétaires à PredictWind, qu'on appelle PWG et PWE. On a 4 modèles globaux qui viennent d'organismes météo de pays différents. Donc ECMWF, c'est le modèle européen, GFS, l'américain, UKMO, il vient d'Angleterre. Et très récemment, on a ajouté le modèle allemand qui s'appelle ICON. Et encore plus récemment, on a rajouté 2 nouveaux modèles. Donc, c'est des modèles qui utilisent l'intelligence artificielle. Là encore, on va envoyer un message à tous nos abonnés pour expliquer ces nouveaux modèles. Donc, PredictWind a son propre modèle météo d'intelligence artificielle qui s'appelle PWAI et aussi le modèle AIFS qui est en fait le modèle de ECMWF mais qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc, pour analyser cette carte, en général, si on voit que toutes les routes sont serrées, ça veut dire que les modèles concordent. Et ça indique qu'on a une confiance élevée dans les prévisions. En général, ça arrive durant les premiers jours. Après, souvent, les routes commencent à se disperser. Souvent, c'est un signe que les modèles météo ne sont pas toujours en accord et ça indique une faible fiabilité. Parfois, si tous les modèles divergent, on peut très bien se dire qu'on va aller en ligne droite vers le point d'arrivée. Mais parfois, comme ici, on peut voir qu'il y a un modèle qui diverge, mais par contre, tous les autres sont, on va dire, en accord. Donc, on aura toujours tendance à favoriser si 4, 5, 6 modèles disent la même chose, on a une confiance plus élevée pour aller dans cette direction et passer comme ceci. Quelques conseils rapides pour analyser donc cette carte. Donc, on vous conseille de lancer l'animation, d'accord, l'animation en temps, pour comprendre la raison pour laquelle une route va dans une direction. Donc, il faut regarder que fait le vent. Euh, il est toujours important de noter qu'il faut considérer le routage comme un guide et ajuster en fonction des conditions que vous rencontrez en mer. D'accord? Le routage météo, c'est pas comme Google Maps, d'accord? Il y a une analyse derrière, il ne faut pas suivre aveuglément. Et aussi, on vous rappelle que la route calculée dépend donc de la précision des prévisions, mais aussi de la polaire. Et donc, c'est un rappel qu'il est très important de paramétrer votre polaire de façon correcte, parce que si vous êtes, on va dire, plus lent que la polaire que vous avez donnée, votre bateau sera en retard, vous ne serez pas dans les mêmes systèmes météo, et le routage ne sera donc pas précis. Donc, on a vu l'analyse de la carte. Une autre façon, c'est en utilisant les tableaux. Donc, les tableaux, euh, comme je disais ici, quand vous cliquez sur tableau, vous allez avoir des onglets différents. Donc, on en a de très nombreux. On a vent, résumé, route, vague, courant, atmosphère et voile. C'est beaucoup de choses, mais ça vous permet, en allant véritablement dans les sorties de routage, on va dire dans les tableaux, dans les chiffres, vous pouvez véritablement avoir beaucoup d'informations. La carte, c'est un bon moyen pour commencer à analyser les résultats de routage, mais vous verrez que dans les tableaux, vous pouvez aussi extraire beaucoup d'informations pour savoir où aller et savoir si la traversée va être confortable ou non. D'accord? Donc là aussi, je vais brièvement vous parler des différents onglets, mais je vous invite à aller le centre d'aide, mais aussi à expérimenter et à cliquer sur ces différents menus. D'accord? Donc dans l'onglet vent, vous aurez le long de chaque route toutes les données du bateau. D'accord? La vitesse du vent réel, la vitesse des rafales, la direction du vent, l'angle et aussi donc la vitesse du bateau et la direction du bateau par rapport au GPS. Dans le résumé ici, c'est l'onglet qu'on voit ici, vous avez une vue comparative, synthétique de toutes les routes avec des statistiques. Par exemple, vous avez la durée totale de 4 jours. Vous pouvez comparer les différents modèles. Vous avez la vitesse moyenne, d'accord, le average speed pour chacun des modèles. La route, cet onglet-là, vous aurez ici donc toutes les latitudes, longitudes, profondeurs. Donc, vous pouvez très bien exporter ceci et les mettre ensuite sur votre traceur. Dans l'onglet vagues, là, vous aurez tout le détail, les chiffres précis des hauteurs, directions et périodes des vagues. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir les houles primaires, secondaires et tertiaires. Donc, comme vous voyez, l'outil de routage, il est quand même très puissant. Vous aurez aussi l'onglet courant, où là aussi, vous aurez la vitesse et la direction des courants.
L'onglet atmosphère vous donnera donc la pression atmosphérique, la température, le pluie, le cape, le brouillard, la foudre, tout au long de la route pour chacun des modèles. Et dernièrement, on a aussi un onglet voile. Donc, il y a une option recouvrement des voiles. Je n'ai pas eu le temps de le présenter aujourd'hui, mais si vous l'avez paramétré, vous pourrez savoir les moments où le routage voit des changements de grande voile et de voile d'avant. Ça aussi, c'est quelque chose de très puissant et je vous invite à taper recouvrement des voiles dans notre centre d'aide pour savoir comment le paramétrer. Et dernièrement, vous pouvez analyser les résultats par graphique. Alors c'est amusant, le graphique, c'est la façon préférée de John Bilger d'analyser le routage. Et je suis d'accord avec lui, c'est vraiment une façon très synthétique, très visuelle de résumer toute une traversée. Donc par exemple, vous cliquez donc ici sur graphique, donc c'est tableau puis graphique, et vous allez donc avoir différents graphiques. Il suffit donc de descendre vers le bas et vous aurez donc tous les paramètres qui sont affichés sous forme de graphique. Donc on va rester sur le plus simple, la vitesse du vent. Donc ici, vous voyez la vitesse du vent expérimentée par le bateau durant toute la traversée, durant les 5 jours de traversée. Et chaque couleur, c'est pour chacun des modèles, d'accord? Et là, il est vraiment intéressant de voir que les modèles sont vraiment en accord. Donc ce qu'on voit ici, c'est que euh, ce qui montre que la vitesse du vent donc c'est en accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je voulais vous montrer que les 2 premiers jours, c'est assez venté. Ils sont entre 20 et 35 nœuds. Mais ensuite, tous les modèles voient que durant les jours suivants, les vents seront beaucoup plus faibles, environ de 5 à 10 nœuds jusqu'à l'arrivée. Donc cette vision synthétique, c'est assez apprécié. Voilà, donc on a terminé la partie routage météo. Maintenant, je vais parler du dernier outil qui est la planification du départ. Donc la planification du départ, cet outil en fait est basé sur l'outil routage météo et il est très similaire à utiliser. Donc le concept, c'est de calculer une route avec 4 heures de départ différents, 4 départs différents, ce qui vous permet de savoir quel est le meilleur moment pour partir. Euh, C'est important de noter que ça permet de déterminer le meilleur moment pour partir, mais à court terme, hein. C'est pour, par exemple, les 3 ou 4 prochains jours. Si vous voulez savoir quel est le bon mois pour partir, c'est pas cet outil-là, c'est l'outil données climatiques qu'on a vu précédemment. D'accord? Pour utiliser cet outil, il y a 2 paramètres supplémentaires à définir par rapport au routage. C'est la durée entre les départs et les modèles météo à utiliser. Donc rapidement, définir la durée entre les départs. Donc vous cliquez ici et vous aurez un menu supplémentaire. D'accord? Et c'est le temps entre les départs. Donc par exemple, on va dire toutes les 24 heures. Donc on aura des départs à 8 heures du matin, aujourd'hui, demain, dans 3 jours et dans 4 jours. Et on peut aussi changer, par exemple, un départ tous les 6 heures. Et ensuite, pour choisir les modèles météo à utiliser, donc ici, vous allez dans Planning Preferences et vous pouvez choisir donc les modèles à utiliser. On peut en choisir que 4, c'est juste par simplicité. Si on choisit les 8, ça ferait trop de data. Le but, c'est simplement de vous aider à savoir comment savoir le jour ou l'heure où partir. D'accord? Comment ça se représente sur le mode carte? Vous aurez, donc je suis ici dans départ à la voile, planification à la voile. Sur le mode carte, je vois 4 lignes. C'est pour le même modèle météo. D'accord? La carte montre 4 routes avec la même couleur parce qu'on est sur le même modèle météo. Ici, c'est le modèle PWG. Mais c'est pour 4 départs différents. En choisissant un autre modèle météo, les routes changent de couleur. Donc, conseil d'analyse, utilisez l'animation pour identifier le meilleur itinéraire. Le meilleur itinéraire, c'est quand le vent sera le meilleur, le plus modéré, le plus de portant. Et une autre façon synthétique de visualiser, c'est les tableaux. Et c'est là, par exemple, une façon rapide de savoir, c'est le départ qui a la durée le plus court, d'accord? On va dire ici 4 jours et 18 heures. Ça peut être le départ que je choisirai. Donc le 7 octobre à 9 heures du matin. Une façon rapide d'avoir une décision. Donc voilà, on a couvert
toute cette partie théorique. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Lisa, qui va utiliser toute cette théorie pour une mise en pratique pour un routage météo. Super, merci Arnaud. Je suis prête pour l'apprendre. Donc, je vais partager mon écran pour mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Et puis, bon, voici, vous allez voir mon compte sur mon écran. Je suis maintenant en haut à droite sur le petit roulette. On peut bien confirmer que c'est mon compte avec tous mes données. Donc, à gauche, je suis sur le menu de routage à la voile. Et maintenant, je vois le point de départ et le point d'arrivée bien au large. Euh, Avant de commencer avec la trace, je dois vérifier mes préférences. Comme Arnaud a expliqué tout à l'heure, perso, pour moi, je prends toujours le temps plus court et en fait, je regarde tous les météos pour le trajet le plus court et je me méfie s'il y a des tempêtes ou d'autres choses à voir sur la carte, évidemment. Donc, j'ai choisi mon polaire bateau. J'ai j'ai j'ai- j'ai- j'ai pris l'option prédéfinie et en fait, comme il a dit, il y a plusieurs bateaux sur notre liste. Je voudrais rajouter aussi, si votre bateau, si vous possédez les polaires pour votre bateau qui ne sont pas aperçus dans cette liste, vous pouvez les envoyer à notre support pour rajouter sur la liste. Nous, on rajoute les bateaux tout le temps. Mais maintenant, j'ai choisi un bateau, un Beneteau 40,7 et puis pas les autres options pour l'instant. Il y a tout à l'heure, il y avait une question pour l'ajustement de la polaire, le pourcentage. Donc, moi, je suis pas sur une course maintenant. Je fais une croisière avec mes amis ou ma famille. Et la nuit, je vais réduire les voiles, juste pour me mettre plus en sécurité pour la nuit, pour être un peu plus calme. Ou s'il y a des tempêtes, je prends un riz. Je peux basculer ma performance sur la nuit un peu moins. Donc, je vais vérifier que j'ai mes polaires vagues qui sont très importants, qui est toujours on. Et ensuite, je reviens vers la carte. Pour cette instance, j'ai pas créé la carte pour tous les voiles sur cette polaire. Donc, c'est pas on. J'ai laissé sur off. Sur ma carte, je vais tout simplement cliquer glisser les deux points. Et aujourd'hui, je voudrais regarder le trajet entre La Rochelle et puis les Canaries. Juste comme ça, vite fait. Ensuite, je dois bien zoomer pour être sûr que je suis dans un bon endroit. Là, hop, pardon, ça prend un peu de temps pour réagir. Et en fait, c'est pas un type de navigation, c'est vraiment routage pour pour voir la météo. Donc, je laisse mon point de départ bien au large. Je peux voir en fait quelques milles nautiques. Donc, j'ai pas besoin d'être dans le port dans un an. Je voudrais donner le meilleur opportunité pour faire travailler tous les modèles. Et ensuite, vous allez voir que l'autre côté, j'ai le point de arrivée au Grand Canarie, juste comme ça, même au large, un peu parce que je ne serai pas loin de l'île. Et en fait, vous avez vu sur ma carte à moi, j'ai les petits carrés comme ça. Donc ça, c'est une zone d'exclusion que Arnaud, il a parlé tout à l'heure, euh, ici. Donc ça, c'est une de mes zones d'exclusion. Je peux rajouter une autre si je voudrais. Hop, pardon, où suis-je? Donc, par exemple, je peux l'enlever juste en cliquant Delete cet point ou le boîtier. OK, je vais laisser pour l'instant parce que c'était fait pour un autre course. Je peux aussi créer, par exemple, un autre hop, comme ça. Hop. Si je voudrais éviter cette région, par exemple, pour les navires ou les orques ou d'autres choses, donc je ne sais pas.
Ça, c'est une moyenne C'est de... vrai que Lisa, tu as beaucoup de zones d'exclusion. Je pense que la plupart des utilisateurs n'en auront pas autant. Je crois que c'était les zones d'exclusion du Vendée Globe hein, que Oui, tu avais là. exact. Ouais. Très intéressant. C'est juste pour montrer où on peut trouver et l'utiliser. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez voir que mon trajet traverse la Terre. Donc, j'ai pas mis le waypoint juste pour vous montrer que dans notre logiciel, il y a une façon d'éviter la trace, le trait-côte. Donc, j'ai tout simplement cliqué sur la flèche pour télécharger. Et en fait, ça peut prendre 1 ou 2 minutes pour tout télécharger parce que maintenant, derrière, c'est l'algorithme qui travaille sur tous les 8 modèles, même les résolutions de haute résolution très courtes pour trouver les courses optimales pour chaque modèle. Et puis, Oui, je vais compléter là-dessus. C'est juste pour vous dire que le routage météo n'est pas fait sur l'ordinateur de Lisa. Le routage météo, le calcul, est fait sur le serveur de PredictWind à terre. Et c'est très intéressant. Et ça, il y a une question qu'on a eue là de Gérard, c'est quel type de connexion pour mettre à jour le routage au milieu de l'océan? Donc c'est une très bonne question. Souvent on utilise du satellite, par exemple de l'Iridium, et on ne peut pas télécharger beaucoup de données, notamment les fichiers GRIB. Mais grâce à la solution PredictWind, comme le routage est calculé à terre sur nos serveurs ont toutes les dernières sorties des modèles météo, ils ont les hautes résolutions, ils ont toutes les caractéristiques de votre polaire et de vos réglages. Ainsi, on peut réaliser le routage et on vous envoie simplement la solution. Donc c'est pour ça que peut prendre 1 minute à peu près, peut-être 2 minutes dans certains cas, mais c'est une puissance. On appelle ça le cloud routing. Donc c'est fait sur le nuage et pas sur votre appareil. exact. Et ça vous permettait de voir beaucoup plus de fonctions sur chaque modèle aussi. Je vais vous montrer après par modèle comment ça se passe pour visualiser en fait les fichiers GRIB et les autres options comme ça. Voilà. Donc maintenant, vite fait, juste pour vous montrer que toutes les traces, ils sont évitées de la Terre et aussi cette zone d'exclusion que j'avais mise tout à l'heure ou déjà sur ma carte. Mais par contre, juste un note pour tous les marins, c'est nous n'avons pas la profondeur. Nous avons le trait côte très précisé, mais pas la profondeur. Donc, dès que vous avez déjà votre routage, s'il vous plaît de bien vérifier sur votre carte de nav avant d'aller. Vous avez vu ce petit point ici d'intérêt, c'est-à-dire que ça va être un peu compliqué. Euh, à mon avis, ça sera un petit système qui va me traverser ici et je peux regarder plus profondément. Ça me donne aussi la duration, en fait, de cette warning au large. Donc, j'ai plusieurs options ici. Soit je peux lancer la vidéo avec chaque trace. Je vais glisser un peu plus vite pour vous. Et ça va nous montrer, en fait, sur chaque modèle, le petit bouton et comment j'avais avancé avec mes polaires sur chaque modèle à ce moment-là. Pour l'instant, je vois que tous les modèles, ils se correspondent de la météo qui va m'arriver le premier jour ou deux. OK? Ensuite, dès qu'il y a une petite séparation, je vois vite fait que c'est le modèle de haute résolution, un des modèles qui prend l'intérieur, très côte. Et puis, à partir de 2 jours, il commence à être un peu différemment. Par contre, je vois que la plupart des modèles, ils ont pris l'option d'aller un peu plus au large. Donc, maintenant, je pense de bien revérifier et relancer la routage dès que j'ai quitté la porte avec la prochaine lancement de tous les modèles. À ce moment-là, j'ai une carte qui affiche le vent sur la carte et c'est très important ce point ici. Maintenant, je suis en train de regarder le PWG. J'ai le bateau. Si vous voyez, le bateau est sur le trait bleu. Là, si je zoome, oh, excusez-moi. Et puis ça, je sais bien que c'est PWG, mais peut-être je voudrais voir le modèle européen. OK? Et c'est pas du tout la même chose. Donc,
on verra bien. Si je suis là, sur le coin, je vois que le modèle européen va m'envoyer un peu plus au large, mais il y a le système ici qui va me rattraper. Et ça peut changer entre le point de départ et l'arrivée ici. C'est pour ça que nous, on donne le conseil de bien refaire votre routage. Après, même s'il y a un système compliqué, refait le routage avec le nouveau modèle. Et puis ici, regardez chaque modèle, même les gros. Donc, ça, dans cette région, évidemment, le ECMWF, GFS et le UKMO, parce qu'on est juste en dessous d'Angleterre, et c'est évident qu'il y a un système qui va nous dépasser, nous traverser ici. Même sur chaque modèle, vous allez voir quelles options à visualiser sont disponibles par modèle. La pluie, par exemple, je sais qu'il y a un truc qui va passer, voilà. OK, vous voyez, il y a les nuages associés et peut-être la pluie avec ce système frontal. Je peux cliquer ici, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. La pluie un peu plus haut. Oh, pardon. Et chaque fois quand je clique sur un de ces routes, ces traces, j'ai une petite boîte qui arrive avec les détails de cet endroit. Cliquer sur le trajet. OK? Et pour moi, comme Arnaud il a expliqué tout à l'heure, le GMDSS ici, je sais qu'il y a un peu plus, je peux regarder un peu plus profondément qu'est-ce qui se passe au large de mon trajet pour éviter le surprise de mer remontée ou euh, d'autres, d'autres choses qui m'arrivent. Dans le tableau, c'est bien, en fait, il y a un mini tableau en dessous avec toutes les options expliquées par Arnaud et tous les modèles ici par leur couleur unique pour vite voir qu'est-ce qui se passe entre les modèles. Il y a le vent, il y a tout ce qui est affiché ici qui est bien représenté par modèle pour le trajet. Et en fait, pour moi, le résumé, c'est mon page, mon onglet préféré ici, parce que je peux vérifier même le polaire utilisé. Je peux regarder si j'ai rajouté le moteur ou non. Je peux aussi regarder comment je vais voir tous mes éléments en nœud. Et puis ensuite, j'ai tous les modèles. Et puis, j'ai tous les modèles avec les points clés le jour, le temps pour passer, le trajet, le distance. Ensuite, j'ai le point clé pour tout le vent, le maximum, le minimum. Cap, c'est une façon d'avoir une façon de voir l'énergie dans l'air, si elle est tempête présente ou non. Et puis, évidemment, il y a un souci que nous avons vu sur le carton. Donc, ensuite, il y a l'état de la mer. Arnaud y a parlé tout à l'heure du wave routing pour les vagues. Et en fait, ici, il y a un système pour voir qu'est-ce que ça va donner si on a un pourcentage important sur l'état de la mer. Même si je suis au large et je vois ça, donc je peux préparer mon bateau et mon équipe en avance pour une mer qui peut être un peu compliquée pour les bateaux et pour notre trajet. Donc, toute l'information ici. Et je vous conseille en fait d'aller dans notre centre d'aide et regarder un peu plus profondément parce qu'il y a beaucoup d'informations nous avons présentées ce soir. Et puis, je pense que ça pourrait être bien de... Oh, si je peux bouger mon... Ici, juste pour vous montrer encore le centre d'aide avec tous les points clés, même aussi avec tous nos appareils, avec les autres options. Nous avons l'appli Offshore qui est particulière pour aller offshore, qui va sauvegarder vos données de dernier téléchargement. C'est tout expliqué ici dans le centre d'aide. Et puis aussi les autres options qui sont disponibles avec PredictWind. Donc, et en fait, après notre présentation ce soir, l'application PredictWind est juste cliquer ou rajouter un mot, routage, par exemple, et vous allez voir tout ce que nous avons expliqué ce soir. D'autres choses que je voudrais
vite juste vérifier de notre côté s'il y a le routage et comme Arnaud, il vous avait montré la planification. Planification n'est pas pour planifier un traversée dans 2, 3 mois. C'est vraiment pour chercher le jour de départ. Le jour, aujourd'hui, jour 1, jusqu'au 3, 4 jours. Parce que si vous allez dire, ah, je voudrais partir le week-end prochain. Donc, à partir de jeudi, vous pouvez regarder s'il y a un système météo qui est compliqué pour choisir si c'est mieux de partir vendredi, samedi ou peut-être attendre dimanche, lundi parce qu'il y a un système qui va passer et ça va vous donner plus de confiance dans le météo pour les quelques jours à venir. Donc, Arnaud, je retourne vers vous, juste pour savoir s'il y a d'autres questions qui sont aperçues peut-être par Deirdre pendant notre présentation. Oui, j'ai un petit peu échangé avec Deirdre. Il y a eu pas mal de questions, mais il n'y a pas eu, elle a pu répondre à toutes les questions. Il y en a juste une que j'ai notée. Euh, Tu sais, tu nous as montré les cartes de routage avec les 8 modèles. Bon, toi, tu es une experte, mais beaucoup de gens, quand ils voient 8 modèles, ça fait quand même beaucoup d'informations sur la carte. Tu pourrais nous expliquer le bouton, tu sais, pour cacher et montrer les routes. Parce que c'est vrai que, comme on a dit, hein, le but de PredictWind, c'est de rendre la météo simple et accessible. Donc, il est tout à fait possible en fait de cacher certaines routes, et même d'en voir qu'une seule. Comme ça, on peut calmement l'analyser, ensuite passer à une autre, et peut-être voilà, au bout de quelques semaines, quand on a plus d'expérience, on peut mettre les 8 à l'écran. Et voilà. Donc, si tu pouvais juste montrer ce bouton qui est très Bien utile. sûr. Oui, je suis là en fait. Je vais partager encore à nouveau. Alors, est-ce que vous voyez ma carte ici? Oui, oui. Donc, oui, il y a pas mal de... Ça, ça fait très busy sur la carte. En fait, ici, il y a un troisième petit case. Je peux cacher les modèles. Par exemple, si je connais pas trop, si je connais pas encore les modèles d'intelligence artificielle, je peux le dire non pour l'instant. Peut-être je vais au large, donc je cache aussi les modèles de haute résolution. Ça me laisse le modèle européen, le modèle américain, celui d'Angleterre et celui d'Allemagne. Donc, après ce moment-là, si je ferme, c'est plus simple pour moi. Donc, il y a les quatre, si on peut dire, les gros modèles de cette région. Et peut-être c'est plus simple de voir entre tous les quatre, il y a toi qui prends le large, peut-être à cause de ce système ici. Et en fait, c'est aussi très important avec le nombre de modèles. Pourquoi nous offrons 8 modèles maintenant? En fait, chaque modèle peut se tromper jusqu'aux 5 jours pendant un mois. Ça fait beaucoup en fait. C'est pour ça que si vous avez le maximum nombre de modèles, vous pouvez dire oui, il y a plus que la moyenne qui va au large. Donc, ça me donne un peu plus de confiance que c'est mieux d'aller au large, même au début, en attendant la prochaine relâche de météo, des informations pour mettre à jour où dois-je aller. Donc, Arnaud, si tu penses que c'est une bonne moyenne pour regarder le maximum nombre d'informations. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que de temps en temps, en cacher, avoir ces modèles, on a tous nos préférences avec ces modèles, donc il ne faut pas hésiter à regarder ce qu'on préfère. Après, rester ouvert, mais oui, quoi, le choix des modèles, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais il faut quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il ne faut pas ne regarder qu'un seul modèle. Parfois, c'est l'erreur que certains font, c'est croire en un seul modèle et de ne pas regarder ce qu'il y a ailleurs. C'est pas une bonne façon d'être en sécurité en mer. Il faut quand même en regarder au moins quelques-uns. Voilà. Et aussi, c'est très important sur les cartos pour vérifier le modèle que vous regardez. Parce qu'en fait, il y a plusieurs options et peut-être vous changez la page, vous changez les fonctions et vous changez le modèle aussi. Et c'est pas le même modèle. Mais il faut juste vérifier en bas à droite quel modèle on est en train de regarder sur quelle trace. Et ça peut, c'est juste, il faut juste apprendre. Je vous conseille de télécharger PredictWind, l'appli sur votre téléphone, en fait. Tu sais, quand vous êtes un peu à gauche à droite avec 5 minutes,
Je sortis téléphone, fais un petit routage juste pour s'habituer de tous les modèles et toutes les fonctions. Et si vous êtes coincé, vous avez quoi comme question, n'hésitez pas à contacter nous sur support@predictwind ou dans votre compte, il y a un petit bouboule en bas à droite pour le messageur. Donc, envoyez un message. C'est soit notre bot Fin qui va prendre le première réponse. Et si vous avez encore des questions, ou si lui n'a pas répondu, donc vous pouvez demander de contacter un de nos agences pour plus d'informations. Et bonne traversée à tout le monde. Merci à tout le monde. On vous enverra un email avec l'enregistrement et aussi toutes les Q&A avec les réponses. Ça a été un plaisir de faire cette réunion. Merci. Au revoir. Au revoir.